Écoutez Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. Une association rennaise, Bivouac des Sciences, s'apprête à prendre la mer en direction de la Norvège. À bord du voilier Passepartout, 2 reporters traverseront les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et enfin la Norvège. C'est une association basée en Ille-et-Vilaine, impliquée dans des projets d'aventure et de pédagogie. Les reporters ont pour mission d'aller à la rencontre des scientifiques, des marins et des habitants, autrement dit ceux qui ont des histoires et des connaissances à partager. Des découvertes qui serviront à nourrir les prochains numéros du magazine. La date exacte de départ n'est pas encore connue, c'est pourquoi nous recevons Marine, navigatrice reporter. Bonjour Marine. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce que c'est que le projet d'expédition en Norvège? Oui, alors du coup, nous, Bivouac des Sciences, on a une association qui édite un magazine. Et donc, c'est un magazine qui va parler de sciences, de culture, qui s'intéresse en fait au territoire qu'on visite. Et donc là, on revient de 4 ans d'expédition où on a navigué sur les îles de l'Atlantique, donc les Açores, Madère. Et on est revenu en Bretagne cette année et on part maintenant en direction du nord, donc vers la Norvège. Pourquoi la Norvège et pas un autre pays et pourquoi partir maintenant? On avait envie de voir un petit peu comment c'était quand il fait froid. D'accord. En fait, on a pas mal navigué là sur des îles. Du coup, c'était aussi histoire de changer un petit peu de type d'environnement. On a envie aussi de vivre des hivers norvégiens. Donc, on va partir là pour plusieurs années. Et effectivement, c'est un pays qui nous amène aussi à en visiter plein d'autres sur la route. Donc, ça va être un chouette voyage. Et combien de temps durera l'expédition en tout? Alors, on ne sait jamais précisément combien de temps on part, mais sans doute 3 ans. Est-ce que ce type de projet est prévu depuis longtemps? Pas forcément précisément, dans le sens où on savait pas forcément qu'on irait en Norvège. En fait, c'est en discutant avec d'autres navigateurs qui nous ont donné envie d'y aller. Donc, on sait, nous, que le projet de l'association continue, le voyage, l'expédition, l'exploration et les magazines. Après, où on va précisément, ça, c'est quelque chose qui change un peu au gré des vents. Est-ce qu'une date d'expédition est fixée et quand est-ce que les 2 reporters partent en expédition? Alors, on va partir très bientôt puisqu'on fait une fête là actuellement, on est sur Brest et on va faire une fête de départ samedi à Brest. Donc, il y aura des animations pour le public et puis on va faire le départ du bateau à 17h. Est-ce qu'il y a eu une sélection pour choisir les 2 reporters qui vont partir en expédition en Norvège? Alors, nous, on est les fondateurs du projet, donc du coup, on s'est auto-sélectionné. Effectivement, on est toute une équipe après qui a rejoint l'aventure. Donc, il y a une équipe à Rennes pour toute la partie gestion du magazine, des envois, les illustratrices aussi. Effectivement, les 2 reporters, on est aussi les cofondateurs du projet. Puisque les 2 reporters savent à peu près où va se diriger le voilier Passepartout, savent-ils déjà qui vont interviewer ou est-ce que cela reste une surprise? Alors, pas du tout. En fait, nous, on se donne une grande direction. Donc là, on fait des caps vers le nord. Justement, l'idée, c'est de ne pas savoir à l'avance de quoi on va parler pour se laisser justement la possibilité de découvrir des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc, c'est vraiment quand on arrive quelque part qu'on se renseigne, on s'interroge, on rencontre du monde et c'est autour de ça qu'on va ensuite faire nos reportages. Justement, n'êtes-vous pas stressé de ne rien savoir sur ce dont vous allez parler? Non, ça nous stresse pas dans le sens où on sait qu'on a tout le temps des choses à raconter. On peut aller partout et finalement, quand on porte un regard curieux, on découvre toujours plein de choses. Donc ça, là-dessus, on n'est pas inquiet, on trouvera des sujets. Par contre, c'est clair que c'est un peu plus stressant dans le sens où dans un temps assez court, il faut qu'on fasse des recherches, qu'on découvre, qu'on trouve nos sujets, qu'on rencontre des scientifiques, qu'on écrive nos articles et qu'ensuite on se fasse relire par les scientifiques. Donc ça fait quand même beaucoup de travail sur un temps assez réduit. Donc effectivement là-dessus c'est un peu plus stressant. Mais c'est aussi ce qui fait la richesse du projet, donc on n'aurait pas envie de changer. Quel type de scientifiques ou de spécialistes espériez-vous rencontrer durant cette expédition en Norvège? Ça, on verra bien. Effectivement, ça vraiment au gré des sujets. Là, par exemple, sur les dernières années, on a rencontré aussi bien des historiens qui nous ont parlé d'histoire du XVIIe siècle. On a parlé de la préhistoire. On s'est intéressé à de la physique, de la chimie, de la biologie. Donc, c'est vrai que pour le coup, c'est des gens qui sont très très variés. C'est ça qui est chouette aussi, c'est de pouvoir rencontrer des spécialistes qui sont parfois sur des sujets très très particuliers. Par exemple, la bioacoustique. Donc, c'est écouter les cétacés. Donc, c'est des gens qui sont sur des sujets super pointus, donc c'est vraiment passionnant de les rencontrer et de discuter avec eux. N'êtes-vous pas conseillé par les différents spécialistes ou scientifiques que vous rencontrez lors de vos expéditions? C'est vrai que souvent on se donne des directions et puis on ne les suit pas toujours. Par exemple, on avait prévu d'aller aux Canaries. Et puis finalement, on était sur une île qui s'appelle Madère et là on a rencontré des gens qui nous ont dit qu'on aurait
bien une bonne idée d'aller plutôt remonter vers le nord en direction des îles des Açores, qui sont pas du tout du coup dans la même direction. Donc c'est peut-être plutôt les marins, par les discussions avec d'autres navigateurs qui nous amènent vers des directions. Pourquoi vouloir transmettre la curiosité et la découverte aux lecteurs qui vous lisent? Moi, je crois qu'on a tous envie d'apprendre des choses et on est tous très curieux et c'est chouette d'en apprendre, mais c'est encore plus intéressant de partager. Moi, je trouve que c'est vraiment passionnant de se poser la question aussi en tant que médiateur scientifique, en tant que reporter, de se dire j'ai appris des choses sur ce sujet, mais comment faire maintenant pour l'expliquer? C'est vraiment moi quelque chose qui me passionne, la médiation, c'est de demander comment expliquer simplement des choses complexes. Voilà, c'est à la fois le plaisir d'apprendre et puis le plaisir de partager ça. On a aussi bien sûr tous les retours nous de nos lecteurs qui sont très enthousiastes, donc ça nous pousse aussi à continuer ce travail. Comment les jeunes et les familles pourront-ils suivre concrètement l'expédition? Est-ce via votre site officiel, les réseaux sociaux ou bien le magazine? C'est un peu tout ça à la fois. On a donc le magazine, lui, il sort tous les 2 mois. Et donc, il y a 2 formats. Il y a un format plutôt à destination des ados et des adultes et un format plutôt jeunesse. Ensuite, on peut nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et on a également un blog qui permet là vraiment de suivre l'expédition au jour le jour. Donc toutes les semaines, on met des nouvelles de l'expédition avec donc des photos, les rencontres qu'on fait sur place et une carte interactive où on peut voir où se situe le bateau en temps réel. Une belle aventure humaine, scientifique et maritime s'annonce donc pour l'association Bivouac des Sciences qui s'apprête à larguer les amarres depuis la Bretagne jusqu'au fjord norvégien. Un voyage qui promet des belles découvertes à retrouver dans les prochains numéros du magazine Bivouac des Sciences. Merci Marine, je rappelle que vous êtes navigatrice reporter. Vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur le site de radiolaser.fr.